parler de l'argile. Alors sous quelle forme je l'utilise, où ça, en interne, en externe, dans quel cas. Et je vais parler d'un peu tout ça. J'utilise principalement de l'argile verte, sous forme d'argile déjà humidifiée, donc en tube. C'est la forme la plus pratique pour les feignasses. Alors des fois je suis une feignasse, je prends ça. Et ça existe aussi en poudre. Et sous quelle forme je les utilise. Et ça existe aussi sous forme de granulés. Alors ça c'est apparemment la meilleure forme, la plus efficace. Et l'argile c'est vraiment pas cher, on en trouve en vrac, dans les magasins bio. Ça vaut le coup d'en avoir toujours chez soi. Et alors quand on utilise de l'argile en granulé ou en poudre, il faut le réhumidifier, laisser un peu le temps à l'argile de se regonfler. Et quand ça atteint une bonne consistance, on peut l'utiliser sur nous. Alors on n'utilise que de l'argile qui vient d'être faite, on ne la réutilise pas. Une fois qu'on l'a utilisée, on le jette, je sais pas, dans la nature, dans la poubelle. Mais on ne la réutilise pas sur soi parce qu'elle est chargée de toxines qu'on n'a pas envie de remettre en circulation chez nous. Voilà, donc ça c'était pour la forme que j'utilise. Ensuite la couleur, j'utilise la verte principalement, c'est de ça que je vais vous parler. J'ai déjà utilisé aussi de l'argile violette. Alors moi j'adore la couleur violette donc j'ai essayé. Et c'est pas mal pour cicatriser. Donc l'argile violette qu'on utilise souvent sur la peau du visage. Et c'est pas mal du tout. Mais moi c'est plutôt l'argile verte que j'utilise. Elle est plus desséchante pour la peau. Mais elle permet de faire sortir les déchets là où on la pose. Très efficace. Alors on va commencer par la voie interne. Alors il y a assez peu de personnes qui aiment l'utiliser en voie interne, c'est-à-dire en le buvant. Donc il y a plusieurs précautions à prendre. Déjà on en prend très peu. Et alors si on veut purifier l'eau avec de l'argile, il suffit de laisser décanter de l'argile et de l'eau ensemble pendant un certain temps, quelques heures. Puis ensuite on boit l'eau qui est purifiée par l'argile. Et dans ce cas-là, on laisse l'argile au fond avec les toxines, on ne boit pas le fond. Alors, autre utilisation, si on boit l'argile, on touille, on mélange bien et on avale le verre qui contient de l'argile et de l'eau. Et donc, dans ce cas-là, ce mélange va passer dans notre corps et puis il va entraîner des petites cochonneries et puis ressortir. Bon, ça, c'est pas une utilisation fréquente, hein, c'est des cas très indiqués, bien particuliers. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est l'utilisation externe, celle que je recommande vraiment. Par exemple, si j'ai un bouton, je mets une noisette d'argile sur le bouton, je laisse un peu le temps de sécher, puis ensuite je prends mon gant, j'humidifie, j'humecte, et puis ensuite j'enlève toute l'argile et je le mets à la poubelle. Parce que si on met trop d'argile dans les canalisations, ça bouche les canalisations. Après, vous pouvez aller acheter des boucheurs éviers. Donc mettez le plus gros possible d'argile dans la poubelle ou dans le jardin, parce que préservez vos canalisations. Alors je fais aussi de temps en temps des masques à l'argile, toutes les 2-3 semaines ou moins souvent. Donc on évite de faire ça trop souvent parce que la peau du visage est assez fragile, alors on y va mollo avec. Alors quand je me fais un masque, d'abord je me fais de préférence un bain de vapeur pour ouvrir les pores, et ensuite je mets une couche d'argile sur tout le visage pour me faire un bon masque. Et quand je sens que l'argile commence à tirer, elle tire la peau et ça c'est assez désagréable. Donc il ne faut pas attendre que l'argile sèche complètement. On va à la salle de bain, on humecte tout et puis on enlève. Voilà, donc c'est la meilleure utilisation que vous pouvez faire de l'argile sur votre visage. Autre chose que je voulais vous mentionner, pour toutes les utilisations thérapeutiques de l'argile, je me fie à un livre qui date de 1993 de Raymond Dextrait, L'argile qui guérit. Alors ce livre il détaille énormément d'applications, d'utilisations assez particulières selon tel ou tel bobo que vous avez. Donc là il vous explique bien l'épaisseur de l'argile, le temps pendant lequel on va le laisser reposer. Ça m'est très utile. Alors moi comme j'ai des problèmes de vue, que je suis myope depuis que je joue trop aux jeux vidéo depuis mon adolescence,
Des fois le soir, je me prépare de l'argile sur un bandeau, je me couche, je ferme les paupières, je rajoute mon argile par-dessus les paupières directement ou avec une gaze, c'est un peu plus pratique à enlever après. Et donc je laisse reposer jusqu'à ce que je me réveille, je sais pas, en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Et donc avec une grosse couche par-dessus les paupières. Et j'ai remarqué que ça soulage bien les yeux. Alors si jamais vous avez le même cas, bah, vous pouvez essayer. Alors sinon, quand j'ai un bleu, j'applique aussi de l'argile directement dessus. Les bobos en général, mais comme dit, il vaut mieux se fier à son ressenti, à ce que disent les bouquins, avec des personnes qui ont déjà expérimenté ça, parce que l'argile c'est un remède vraiment puissant. Alors, il existe des centres où on peut carrément se baigner dans de l'argile, et ça c'est... J'ai jamais fait, mais j'aimerais bien le faire, parce que si on peut pas mettre de l'argile dans sa baignoire, parce que après ça évacue pas par les canalisations. Donc vive l'argile et ses grandes vertus. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur l'argile. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Et je vous invite également à visiter mon blog où j'écris plein d'articles, j'ai fait des vidéos. Et j'ai encore un Instagram où je mets les photos de ce que je mange. Et si ça peut vous inspirer, j'en serai très heureuse. Et je vous dis au revoir et à très bientôt!